ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Bonjour. Tout le monde a fredonné cette chanson qui a clôturé nombre de nos célébrations dans les années 70-80. Elle parle d'un ami, comme de quelqu'un qui nous fait découvrir ce qu'il y a de meilleur en nous. Il nous fait chanter, nous apprend la valeur du présent, sème en nous des semences de bonheur, etc. Aujourd'hui, Jésus nous dit, à vous et à moi, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » C'est extraordinaire quand on y pense. Que Jésus m'appelle son ami me met en joie, mais en même temps me rend aussi un peu confus. Je suis plus habitué à me considérer et à me comporter comme serviteur de Dieu que vraiment comme ami. Comment Jésus peut-il me regarder, moi, comme son ami? Qu'ai-je fait pour le mériter? Apparemment rien de spécial. Simplement, Jésus ajoute « Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et aussi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Contrairement au serviteur domestique qui ne sait pas et ne comprend pas ce que fait son maître, l'ami est un confident qui partage les secrets, les rêves et les projets de celui qui l'a choisi. Alors, oui, je peux me considérer quand même comme ton ami, Seigneur, car tu m'as beaucoup enseigné. Et j'ai hâte, moi aussi, de voir ton royaume grandir sur la terre. Mais fais-je toujours ce que tu me commandes? Hélas, si ça pouvait être vrai. Seigneur, tu dois souvent te contenter de mon désir d'appliquer ton commandement d'amour, mais la volonté ne suit pas toujours. Qu'il est formidable d'aimer, chantait Jean-Claude Dianada. J'aurais envie de dire qu'il est difficile d'aimer comme toi, Seigneur, totalement, indéfectiblement, gratuitement, comme le disait la méditation de la feuille liturgique de dimanche dernier. Et puis, tant de maladresse. Mais bon, voilà, puisque tu veux malgré tout m'appeler ton ami, et aussi chacun de nous, c'est sans doute la chose la plus merveilleuse qui ait pu nous arriver, notre plus beau cadeau, cadeau de baptême. Eh bien, j'aimerais réfléchir un peu avec vous, frères et sœurs, à cette notion d'amitié, qui n'est pas tellement valorisée dans l'Église. On parle plus à l'intérieur de l'Église de fonctions et de services, de ministères et de rouages paroissiaux, décanaux, UPO, plutôt que d'amis ou d'amitié. Bref, on reste dans le service, au sens de la machine à faire fonctionner, avec d'ailleurs de moins en moins de bénévoles et de plus en plus d'experts et de règlements. L'Église, en s'organisant, s'est calquée, me semble-t-il, de plus en plus sur la société civile, avec ses codes, ses hiérarchies, ses structures de pouvoir, ses tribunaux même. Et c'est une lourde machine, quelquefois impersonnelle. Je me dis parfois que si, au lieu d'insister sur le service ou la fonction, on mettait plus l'accent sur l'amitié dans la vie de l'Église, on verrait peut-être davantage de jeunes et même de bénévoles frapper à notre porte. Mais l'amitié est exigeante. Je l'ai déjà dit à propos de l'amitié avec Jésus. L'accepter signifie qu'on veut faire un chemin ensemble, un chemin dont on ne sait pas à l'avance les détours ni l'aboutissement.
On peut en être changé, transformé. C'est pour cela qu'on choisit ses amis, et cela n'a rien à voir avec la camaraderie des copains. Quelle différence entre l'amour et l'amitié? Eh bien, l'amitié est une des 3 formes de l'amour dans la langue et la culture grecque dont nous avons hérité et dans laquelle l'évangile de Jean est écrit. Il y a, vous le savez, l'amour éros, celui qui prédomine entre l'homme et la femme, avec une dimension charnelle ou érotique. L'amour philia, qui est l'amour d'amitié, dont nous parlons en ce moment. Et puis l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de charité. L'amour agapé est celui de Jésus pour l'humanité entière, pour laquelle il a donné sa vie. L'amour agapé, écrit Alain Joseph Seton, est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel. Accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être sans profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Il est divin. Seul Dieu aime ainsi véritablement. Alors, chers amis, cela ne dévalorise-t-il pas l'amitié en la mettant au second plan derrière l'agapé? Je ne le pense pas. En fait, ces 3 formes de l'amour se complètent et s'enrichissent les unes les autres. Ce qui est certain, c'est que toutes les 3 formes impliquent une croissance humaine et spirituelle chez ceux qui les vivent sincèrement. L'amour philia peut être parfois très proche d'ailleurs de l'amour agapé. Quand Jean-Baptiste se déclare ami de l'époux, le Christ, qui s'unit à l'épouse, l'Église, il dit que c'est pour lui le sommet de sa joie. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. L'ami est donc celui qui est capable de se réjouir du bonheur de l'autre, de sa communion avec une autre personne, sans en ressentir jalousie ou amertume, bien au contraire. Cette dépossession dans l'amour-amitié est rare, car la plupart du temps, notre recherche d'amitié est très intéressée. Dès que le soi-disant ami ne me valorise plus ou n'a plus besoin de moi, on s'attache à quelqu'un d'autre, et la tentation est grande de l'effacer de ma liste de contacts, de mes followers, de mes amis Facebook, etc. Un deuxième usage du mot « ami » chez saint Jean, c'est l'affection qui fait partager la souffrance de l'autre. Par exemple, quand Jésus pleure devant le tombeau de son ami Lazare et est bouleversé devant les larmes de Marthe et Marie. Mais cette amitié implique aussi une compassion active. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Jean 11, 11. L'ami se mobilise pour relever son ami d'entre les morts, pour le réveiller de son sommeil lorsqu'il s'endort sur lui-même, pour le sortir d'un mauvais pas, pour lui venir en aide, tout simplement, sans autre raison que l'amitié. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, dira Montaigne de son ami la Boétie. Enfin, un dernier usage du mot « ami » ou « philus » chez saint Jean est dans notre chapitre 15 de ce dimanche. Avoir un ami, c'est être prêt à lui donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13.
Le serviteur change de maître lorsque celui-ci meurt. L'ami, lui, est prêt à tout pour sauver son ami, même à donner sa vie, s'il le faut. Oui, c'est bien dans les difficultés qu'on voit les vrais amis, dit-on à raison. Les faux s'enfuient en prétextant de belles excuses, en détournant la tête pour ne plus voir les problèmes. Si un jour quelqu'un a pris des risques pour vous sauver d'une situation critique, vous savez alors qu'il est votre ami. Risque financier, prêter ou donner de l'argent. Risque social, continuer à vous fréquenter alors que les autres se détournent. Risque vital, exposer sa vie pour sauver la vôtre. L'amour, amitié, culmine dans le don de soi, sans calcul, sans retour. Jésus a pratiqué cet amour-là au plus haut point. Paul s'en était d'ailleurs étonné. « Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile, écrit-il, en Romains 5, 7, 8. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » En conclusion, Jésus fait de nous ses amis, en nous partageant la connaissance qu'il a de son Père, et en nous la partageant totalement, sans réserve. Alors, frères et sœurs, à notre tour de partager à nos amis le maximum de ce que nous pouvons, en particulier cette joie extraordinaire qu'apporte au jour le jour l'amitié avec le Christ. Demandons cette grâce en invoquant l'esprit de joie, l'esprit de Pentecôte. Bon dimanche à chacun et à chacune. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour chanter comme l'on peut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour donner comme l'on peut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami qui comprend à temps et contre-temps et toujours nous apprend le présent. Un ami qui attend, aussi beau qu'un serment, le regard d'un enfant, un printemps. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami de valeur comme un révélateur de ce qu'il y a de meilleur dans ton cœur. Un ami, un semeur, le chant d'un bateleur, un matin prometteur de bonheur. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir, une clé pour ouvrir l'avenir. Un ami pour partir, même s'il faut mourir, puisque c'est pour servir et grandir. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main.